Très heureuse de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Dans le cercle de Nyono, plus de 500 familles ont reçu des dons de vivres à l'approche du mois béni du Ramadan, un geste initié par le chef de l'État et qui vise à soulager les personnes vulnérables. Les FAMA continuent leur ratissage. C'est dans ce cadre qu'ils ont neutralisé plusieurs terroristes dans plusieurs localités de notre pays. L'Angola a suspendu les salaires des médecins grévistes qui réclament de meilleures conditions de travail. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Je vous en parlais tout à l'heure dans les titres. Dans le cadre de l'opération Djigisiri initiée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, plus de 500 familles ont reçu des dons de vivres entre le 29 et le 30 mars dans 5 communes du cercle de Nyono. Cette opération vise à alléger les dépenses des familles vulnérables à la veille du mois béni du Ramadan. Pour cette occasion, la conseillère spéciale du chef de l'État, Hassan Badjalo Touré, était accompagnée du gouverneur de Ségou ainsi que plusieurs autres personnalités. Et c'est à Touré. Les bénéficiaires sont des communes de Mariko, Kala Sigida, Ndebougou, Nyono et Redon Sanyona. 500 ménages, dont 100 par commune, ont reçu chacun des kits alimentaires constitués de 50 kg de riz, de 1000 de sucre, de 5 kg de lait, des pâtes alimentaires, de tapis de prière, d'un carton de dattes, des chapelets et des exemplaires de Coran. Le maire de la commune rurale de Mariko, Brahima Djabi, a salué ces gestes de haute déporté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a traduit une fois de plus son engagement et sa volonté de venir en aide aux plus démunis. L'activité principale de la commune étant l'agriculture, Brahima Djabi a souligné que celle-ci est cependant compromise en raison de l'insécurité grandissante. Des récoltes sont brûlées, des établissements scolaires sont fermés et des difficultés de libre circulation des personnes et des biens subsistent dans la commune, a-t-il détaillé. Omar Sissé, imam de la localité, s'est aussi réjoui de cette cérémonie de remise de kits alimentaires qui intervient à la veille du Ramadan, mois de spiritualité et de partage pour la communauté musulmane. Des prières et de bénédictions ont été faites pour que la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble règnent dans notre pays. Après Kala Sigida, Ndebougou et Nyono, la délégation de la conseillère spéciale du président de la transition s'est rendue le mercredi dans la commune de Yeredon Sanyona où elle a remis des kits alimentaires à une centaine de ménages. Vêtue d'un hijab, Geneva Koulibaly, une handicapée se déplaçant en fauteuil roulant, n'a pas pu retenir ses larmes après avoir reçu son kit alimentaire. Elle a remercié le chef de l'État pour ce geste qui lui permettra d'assurer sa pitance quotidienne. Pour le gouverneur de la région de Ségou, cette initiative du président de la transition vient à point nommé. Ces dons vont aplanir un tant soit peu les difficultés de la population, a fait remarquer Alassane Traoré. La conseillère spéciale a déclaré que ces donations s'inscrivent en droite ligne des œuvres sociales du chef de l'État. Ce travail a été fait en amont avec le commissariat à la sécurité alimentaire. Nous avons une centaine de communes qui sont en phase 4 d'insécurité alimentaire, dont 19 dans la région de Ségou, a-t-elle rappelé. Assa Badjalo Touré rajoutera que le mois de Ramadan est un moment de solidarité et d'entraide où les plus nantis doivent penser aux plus pauvres. Ce tapis vise à faire en sorte que chaque Malien puisse passer cette période dans de meilleures conditions, a-t-elle soutenu. Nous restons toujours avec le chef de l'État. En effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience jeudi 31 mars 2022 une délégation tchadienne
conduite par Mme Mounira Asbahala, ministre du Développement touristique et de l'artisanat de la République du Tchad. Elle était porteuse d'un message du général Mahama Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition. À sa sortie d'audience, l'émissaire tchadien a indiqué être au Mali en vue de réaffirmer le soutien du Tchad à son pays frère, le Mali. Le Tchad sera toujours aux côtés du Mali, a-t-elle rassuré. Selon ses précisions, des relations fraternelles de coopération et d'amitié ont toujours existé entre le Mali et le Tchad. Le peuple tchadien sera toujours aux côtés du peuple malien, tout comme le peuple malien nous sera toujours porter son attention et sa fraternité, a confié la représentante tchadienne. Le président Goïta a apprécié la démarche et a indiqué avoir pris une bonne note. Sur tout un autre plan, la 30e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office Risségou s'est tenue le jeudi 24 mars. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient l'adoption du procès verbal de la 29e session, l'état d'exécution des recommandations issues de la précédente session et la prestation du rapport annuel de performance de la campagne agricole 2021. La session était présidée par le ministre du Développement social Modibo Keïta. Aïssata Touré. À l'entame de ses propos, le ministre du Développement rural a déclaré que cette session de l'Office Risségou se tient à une période où notre pays traverse des moments particulièrement difficiles, mais non insurmontables grâce au soutien du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du chef du gouvernement. Selon Modibo Keïta, des difficultés ont été ressenties à l'ORS, notamment au niveau du projet de développement intégré et de résilience climatique dans les plaintes du Delta 2 et également dans la poursuite des études d'aménagement de Sokédé et Dioro 1 par le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Pour ne rien arranger, l'insécurité, particulièrement dans les secteurs de Farako et Djonko, a ralenti les activités agricoles dans la zone. Évoquant la campagne agricole 2021 qui vient de s'achever, le chef du département du développement rural a souligné qu'elle a démarré dans des conditions socio-économiques favorables dans la zone d'intervention de l'ORS grâce aux bons résultats de production de la campagne précédente. Nonobstant le contexte sécuritaire difficile, la situation alimentaire a été satisfaisante et les marchés ont connu un approvisionnement régulier en céréales avec des prix raisonnables et stables, a-t-il noté. S'agissant de l'accompagnement du secteur agricole par l'État, il s'est traduit par 3531 tonnes d'engrais subventionnés pour un besoin total exprimé de 6926 tonnes. Aussi, 52 tonnes de semences de riz ont été acquises sur le fonds de soutien aux sinistrés de l'Office Risségou. Sur une provision totale de dotation de 2,275 milliards de francs CFA, l'État a alloué 722,314 millions de francs CFA. La part de l'ORS est de 463,6 millions de francs CFA. Grâce à ces apports précieux et à une crue jugée bonne, la campagne agricole 2021 a donné des résultats plus ou moins satisfaisants. En effet, la production céréalière, toute spéculation confondue, est de 155 020 tonnes, dont 92 631 tonnes de riz paddy, soit 59,75% de la production totale, a expliqué le ministre Modibo Keïta. Si la production de riz paddy a connu une légère hausse en 2021 de 0,46% par rapport à 2020, celle des céréales chèvres est passée de 84 001 tonnes à 62 389 tonnes l'année précédente, soit une baisse de 25,72%. Le ministre du Développement rural a précisé que cette situation est due en grande partie au démarrage tardive des pluies et à la fin précoce de l'hivernage qui n'a pas permis aux céréales chèvres de bouger normalement leur cycle végétatif. S'exprimant sur les missions de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la pauvreté, le changement climatique et la dégradation de l'écosystème, le ministre Keïta a affirmé que l'ORS a entamé une reconversion de ses surfaces. De 94% des superficies exploitées
actuellement en submersion contrôlée. Il projette de passer à la maîtrise totale de l'eau à 6% des superficies, a annoncé le président du conseil d'administration. Je vous en parlais également dans les titres. Les FAMA continuent la quête aux terroristes. En effet, dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes ont détruit des sanctuaires terroristes, récupéré des matériels et neutralisé des terroristes dans plusieurs localités du pays. Suivons les détails. En zone sud, des frappes aériennes suivies de reconnaissances offensives terrestres dans la boucle du Baoulé et dans la forêt de Gomitra, dans le cercle de Djema, récemment devenu une zone de repli, ont permis de démanteler 4 bases terroristes. À l'issue de l'opération, 3 terroristes ont été neutralisés, 11 suspects interpellés, dont 8 relâchés, 3 sacs d'engrais, divers matériaux servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés, 2 motos, 4 fusils de chasse, 2 pistolets mitrailleurs, 6 téléphones, des vivres récupérés et 3 engins explosifs improvisés détruits. Dans un communiqué publié le 29 mars dernier, la direction de l'information et des relations publiques des armées précise que des opérations de consolidation des acquis sécuritaires et de réassurance des populations ont été menées dans différents secteurs des régions de Sigasso, Bougouni et Koutchala. Aussi, sur le théâtre est de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur la surveillance et la précision des renseignements de la zone des 3 frontières, la consolidation du poste FAMA de Tessit, l'exploitation des acquis de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque du checkpoint de la sortie Menaka à Assongo. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, ajoute le communiqué de la DIRPA, la précision du renseignement pendant les reconnaissances offensives dans le cercle de Diré, Tonka et Gundam a permis d'interpeller 4 suspects terroristes, notamment Amadou Boubacar Diallo, poseur d'engins explosifs, Hassan Amadou Diallo, Maloud Sissé, Amadou Diallo, 4 batteries, du matériel de communication et des rouleaux de fil conducteurs servant à la fabrication des engins explosifs improvisés ont été récupérés. Dans la zone inondée de Nyono, des villages de Faba Koura, Faba Koro et Nyebebougou, permanemment harcelés par les terroristes, les reconnaissances offensives ont permis de détruire les positions des assaillants et de desserrer l'étau sur les populations avec un bain de 4 terroristes neutralisés, 6 suspects terroristes interpellés, 3 AK-47, un véhicule Kia et 2 véhicules récupérés et 4 engins explosifs improvisés détruits. À la limite du cercle de Tomia et de Yorosso, les unités FAMA ont réagi vigoureusement à une attaque terroriste à l'abordage de la position suspecte, faisant un bilan de 14 terroristes neutralisés, 3 suspects terroristes interpellés, 12 motos incendiées, un fusil mitrailleur, un AK-47, 4 carabines chinoises, 3 talkies de longue portée, 23 téléphones portables, un ordinateur portable, 5 clés USB et 2 disques durs, peut-on lire dans le communiqué. L'état-major général des armées, à travers la DIRPA, rassure que toutes les actions de recherche, de renseignement, de surveillance, poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivront et que les FAMA s'adapteront au mode d'action des terroristes.